Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre parashat Balak, une des plus belles parachutes de toute la Torah, où on voit l'amour de Dieu pour son peuple, comment il change la volonté de Bil'am qui voulait nous maudire en bénédiction, très très belle bénédiction, et aussi à la fin, les prophéties sur la fin des temps tout à fait actuelles, qu'à la fin des temps, les flottes armées avec beaucoup de soldats viendront des îles de l'Occident, donc l'Amérique, l'Angleterre, passeront par l'Italie, l'endroit où se trouve actuellement la 6e flotte américaine, et vont attaquer l'Irak. Ça, c'était déjà la guerre du Golfe, les deux guerres du Golfe. Ensuite, ils vont attaquer l'Iran, et c'est la fin. Dans ces belles brachot, à un moment, il est écrit le verset suivant, « Ka'et yamer le Yaakov ou le Israël ma pa'al el » Viendra un temps où on dira à Yaakov et à Israël, donc le peuple d'Israël, ma pa'al el, qu'est-ce que Dieu fait? C'est-à-dire que les non-juifs reconnaîtront la suprématie spirituelle du peuple d'Israël. Ils seront là pour nous aider à nous brancher avec Hachem et vont nous demander, dites-nous, quel est le message de Dieu? Que fait Dieu, littéralement? Parce qu'on sera à un niveau de vision de Dieu extraordinaire. La vérité, c'est que le sens est bien plus profond que cela. Même les anges viendront. Les anges viendront nous demander, vous, qui voyez plus haut que nous. Il faut comprendre qu'il y a 4 mondes. De bas en haut, Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut. Les anges proviennent de la Bria. Le deuxième monde, si on parle depuis en haut. Le peuple d'Israël, actuellement, nous sommes dans la Asiya, dans le plus bas des 4 mondes. Mais notre âme, le haut de notre âme se trouve dans la Tzilut, ça veut dire dans la divinité elle-même. Et quand la Géoula arrivera très très bientôt à Messiah Hachem, alors on sera au niveau où on verra nous-mêmes, ici en bas, on verra ce qui se passe là-haut, dans la Tzilut, dans la divinité. Les anges qui sont du 3e monde, ils ne peuvent pas rentrer dans le 4e monde, nous demanderons, le 4e monde le plus haut, nous demanderons, dites-nous donc qu'est-ce qui se passe là-bas. Regardez, chers amis, quel est le niveau du peuple d'Israël. C'est phénoménal. Comme explique très longuement le Nefesh HaChaim dans le premier portail de son livre, que lorsque Dieu a créé le premier homme, il a mis en lui des parties de tous les mondes, de toutes les forces, des millions, des myriades de forces spirituelles il a mis ça dans l'homme. Et ainsi, l'homme, c'est marqué que Dieu a insufflé en lui Nefesh Chaya, une âme vivante. Et le Nefesh HaChaim explique, c'est quoi cette âme vivante? C'est l'âme vivante de tous les mondes. C'est-à-dire que grâce aux actions du peuple d'Israël, on peut donner vie à tous les mondes supérieurs. Et aussi à Chas et Shalom, Dieu ne plaise le contraire. On peut détruire. Tous les matins, quand on se lève, on dit Modern ilfanecha melechai vekaim shechtarta bin nishmati bechemla rabba emunatecha. Donc on finit par les mots rabba emunatecha qui signifie grande est ta foi. Mais c'est bizarre. C'est quoi? C'est Dieu qui a foi en moi. C'est nous qui devons avoir foi en Dieu. Qui doit avoir de la émouna, de la foi? Nous en Dieu, pas Dieu en nous. Eh bien non. On remercie Dieu qu'il a foi en nous, parce qu'il nous donne, pas une bombe atomique, pire, d'accord, on a les moyens de détruire. La bombe atomique, ça détruit ce monde, le monde matériel. Mais nous, on a dans nos mains des bombes atomiques qui peuvent détruire tous les mondes spirituels. C'est marqué que y a les créatures célestes, elles louent Dieu au moyen de leurs ailes. Elles ont 6 ailes. Les créatures célestes, c'est plus haut qu'il y a. Eh bien, les Béné Israël, par leurs actions mauvaises, à Dieu ne plaise, peuvent leur scier les ailes. Elles se retrouvent toutes nues, sans rien du tout. D'accord, c'est terrible. On peut tout détruire, mais on peut aussi tout construire. Donc, tous les matins, on dit à Hachem, je te remercie pour la foi que tu as en nous, que tu nous donnes maintenant un potentiel de construction, ou à Dieu ne plaise, de destruction tellement grand, et ta confiance qu'on va construire et pas détruire. Tout dépend de nous. D'ailleurs, le Nefesh HaChaim, il explique la Mishnah que tout le monde connaît de Avot, le Pirkei Avot de Maxime des Pères, qui dit Da ma lemala mimcha, sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Ain roa, un œil qui voit, yad kotevet, une main qui écrit. D'accord, une vraie vidéo, on nous montrera tout après la mort, toute notre vie. Alors le Nefesh HaChaim explique les 3 premiers mots. Da ma lemala mimcha, sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Lui, il explique comme ça. Sache ce qu'il y a au-dessus, ça vient de toi. Tout ce qui se passe dans tous les mondes, le plus haut qu'il puisse avoir, jusque dans la divinité elle-même, ça provient de toi. On a un pouvoir énorme.
avec un mot qu'on dit, on peut faire tellement de bien. Les prières sont tellement reçues par Hachem. Il faut comprendre que nos prières ont une valeur extraordinaire. On n'est pas rien. C'est écrit que chacun doit dire, pour moi, uniquement le monde a été créé. Pourquoi Dieu a-t-il créé le premier homme unique? Il aurait pu créer 8 milliards d'habitants d'un coup. Pour que chacun de nous dise, moi tout seul, je vaux la peine que le monde entier soit créé pour moi. Donc comprenez, chers amis, qu'on a un potentiel énorme de mal, à Dieu ne plaise, mais surtout de bien. Et on peut l'utiliser. Et c'est maintenant qu'il faut l'utiliser. La Géoula est très très proche. Il faut supplier Hachem qui amène Mashiach. Le Yanouka a dit beaucoup de cela. Il dit que la prière la plus importante qu'on doit faire, on doit un peu moins prier les autres choses qu'on prie d'habitude et beaucoup prier pour que Dieu amène la Géoula avec le Mashiach, Berachamim, avec beaucoup de miséricorde, sans effusion de sang, très rapidement, Bezrat Hachem. Alors, je vous souhaite un Shabbat Shalom plein de bonheur, plein de conscience de notre valeur, plein d'union avec Hachem. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umvurach.